Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui les amis après cette petite trêve internationale pour revenir au football espagnol de la Liga avec ce petit avant-match entre Séville et le Real Madrid dans un match qui aura lieu ce samedi à 18h30 heure française. Le Real Madrid, leader de Liga et de sa poule de Ligue des Champions, vit un début de saison plutôt intéressant, bien que des fois un peu tronqué par des remontadas et une qualité de jeu qui est encore discutable, mais qui reste quand même dans ses objectifs d'être premier dans tous les niveaux et tous les secteurs, contre un FC Séville aujourd'hui qui a certes sur sa pelouse souvent posé problème au Real Madrid par sa qualité de jeu, sa capacité à te faire déjouer, à être ultra efficace contre le Real Madrid par exemple, le Real qui a souvent dû s'employer pour faire des victoires à l'arraché, des remontadas là-bas, même si souvent on a pu perdre ces dernières saisons sur la pelouse de Séville, mais Séville cette saison qui est actuellement 14e, qui subit beaucoup de difficultés avec un effectif qui n'est pas équilibré, qui n'est pas régulier, qui a du mal à trouver sa qualité de jeu et en tout cas qui lui a apporté par exemple la dernière Europa League de la saison dernière. Ils viennent de changer de coach, ils sont pas mentalement en confiance, ils sont un peu en crise de résultats au niveau des victoires sur tous les tableaux. C'est pas un adversaire à sous-estimer qu'on va bien sûr analyser comme il faut dans cette vidéo, mais le Real Madrid aujourd'hui a toutes les cartes en main pour repartir de Sánchez-Pizjuán avec encore une nouvelle victoire. Et d'ailleurs je vous remercie les amis d'être de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos, on est bientôt 70 000 abonnés sur la chaîne, en tout cas on y fonce tout droit j'espère pour fin 2023 ou début 2024. Merci à ceux qui rejoignent l'équipage en cochant la cloche pour recevoir les notifications, en s'abonnant, en mettant des gros pouces bleus aussi pour référencer mon travail avec toujours le petit commentaire. J'améliore tout le temps la qualité des vidéos grâce à vous et vos bons commentaires. Du coup merci à ceux qui me suivent et on est parti pour l'analyse. Pour parler de la forme du moment du FC Séville et surtout depuis le début de saison, on va dire qu'ils sont un peu dans la lignée de leur saison dernière où j'avais fait une grosse vidéo qui parlait des grosses difficultés qu'ils avaient eues avec Lopetegui avant de le virer pour prendre Mendilibar qui leur a amené justement l'Europa League et un regain de confiance au niveau du jeu en Liga, mais globalement cette dynamique a été totalement brisée. Mendilibar a été licencié directement, peu importe les trophées qu'il a remportés la saison dernière et les belles performances. Aujourd'hui maintenant c'est un nouveau coach assez inexpérimenté qui est présent, mais globalement le FC Séville avait quand même bien commencé sa saison par une prestation impressionnante en Supercoupe d'Europe qui s'est soldée par un 1-1 contre Manchester City qui est quand même vainqueur de Ligue des Champions, la meilleure équipe d'Europe ou du monde en ce moment. Ils ont fait une prestation qui méritait même carrément pour moi de remporter la Supercoupe d'Europe. Malheureusement l'efficacité et l'expérience de City a fait la différence et du coup ils ont remporté cette coupe là 5-4 au tir au but contre Séville qui était un peu désabusé mais qui n'a pas capitalisé sur cette belle performance par la suite en Ligue des Champions ou en Liga. En Ligue des Champions, malgré qu'ils ont une bonne équipe en tout cas et surtout un groupe assez intéressant et ils sont favoris avec Arsenal normalement pour accéder aux huitièmes de finale, ils commencent hyper mal. Un 2-2 contre le PSV Eindhoven parce qu'ils tenaient le match quasiment tout le long et qu'ils ont fait égaliser dans les dernières secondes après un coup de pied arrêté pas forcément maîtrisé, et de l'autre côté ils ont fait 1-1 à domicile contre Lens qui, même s'ils sont décriés Lens parce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs, ils font pas un bon début de saison en Ligue 1, Lens crée la surprise dans ce groupe en ayant battu Arsenal et fait 1-1 contre Séville. Donc quoi, être fort sur le papier ou plus faible sur le papier, ça veut pas forcément dire grand chose sur le terrain. Après Séville nous habitue tout le temps à ça en Ligue des Champions, ils n'arrivent pas à passer ce cap de maturité, d'expérience, ils vont très rarement en huitième de finale, ils finissent souvent troisième de phase de poule pour être reversés comme par hasard en Europa League, une compétition qu'ils maîtrisent et dans laquelle ils sont les rois. Mais au niveau de la Liga qui est différente de la Supercoupe d'Europe, la Ligue des Champions, la Copa del Rey, tout ça dans le format, la régularité et ce que ça implique, Séville 14e de Liga pour 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites, 13 buts marqués seulement pour 12 encaissés, pour seulement 2 clean sheets, un effectif qui encaisse beaucoup de buts, qui est très friable, qui encaisse surtout beaucoup d'actions de la part des équipes adverses. Je crois que c'est la 3e équipe qui encaisse le plus d'actions dans le championnat, qui a donc aujourd'hui au niveau des statistiques pour Séville 60% de duels gagnés défensifs, ce qui implique qu'ils subissent beaucoup et qui vont par contre beaucoup à l'impact, beaucoup dans les duels. Il y a beaucoup de situations de 1 contre 1 entre leurs défenseurs et les attaquants adverses. Une équipe de Séville qui est moins dominatrice dans le jeu, qui est moins suffisante, qui est beaucoup moins à l'aise à la relance, qui subit beaucoup de pressing, qui est moins à l'aise aussi dans son propre pressing, qui joue un bon football en général pour sortir proprement le ballon et ensuite pour créer des occasions globalement, mais qui arrive moins à aller au bout que les saisons précédentes. Le FC Séville qui a beau avoir des bons manières de ballon comme Rakitic, comme Jordan, Oliver Torres, comme Suso, etc., crée beaucoup moins de football de manière, j'allais dire, beaucoup moins prévisible, qui joue beaucoup moins entre les lignes, qui a moins de cette vitesse aussi de jeu pour percuter, pour faire mal. Une équipe qui est assez lente au niveau de la défense et de l'offensif, qui aujourd'hui n'arrive pas à trouver sa vitesse de croisière. Les victoires, c'est une victoire pénible 1-0 contre Las Palmas à domicile pour leur rare clean
victoire. Las Palmas qui est dans les bas-fonds du classement, une grosse victoire 5-1 contre Almeria qui est dernier de Liga et qui aujourd'hui subit un peu le contre-coup de tout ça et de son début de saison. Séville qui se fait plaisir aussi mais qui malheureusement n'arrive pas à confirmer quand des adversaires à sa hauteur au milieu de tableau comme Osasuna 0-0 ou contre le Rayo qui fait un bon début de saison 2-2 là-bas, enfin à domicile. Et après au niveau des défaites, c'est quand même un 4-3 assez lourd contre Alaves qui est juste au-dessus des lanternes rouges, une défaite 1-0 contre le Barça, pas forcément méritée, avec un contre son camp de Sergio Ramos qui nous a trahi sur ce coup-là, une défaite 2-1 contre Gérone, la surprise de la saison, et aussi contre Valence qui de base était un peu comme Séville la saison dernière, énormément en difficulté. Et comme je disais, c'est très peu de buts marqués, 13 buts marqués seulement, dont 8 en seulement 2 matchs, donc ça veut dire que sur les 6 autres matchs, sans qu'ils en ont encore un à jouer en plus en retard qui est décalé à décembre contre l'Atlético Madrid, match que normalement ils devraient perdre hein, vu leur forme du moment, qui permettrait d'ailleurs à l'Atlético Madrid de passer au classement devant le Barça et Gérone, mais Séville qui a du mal à marquer beaucoup de buts sur plusieurs matchs, dès qu'ils marquent plus de 2 buts c'est déjà un exploit et souvent ils en encaissent déjà plus de 1 ou 2 par match, ce qui rend compliqué leur progression au classement. C'est simple, leur meilleur buteur aujourd'hui c'est Luke Bacchio, le jeune belge qui perce de plus en plus aujourd'hui en sélection belge et qui a même marqué l'autre jour en sélection, il en est à 2 buts seulement et en plus En-Nesyri qui n'est qu'à 3 buts seulement en 8 journées de Liga. Il nous a habitués à plus, souvent il marque entre 15 et 20 buts par saison en Liga, c'est quelqu'un qui est très altruiste, qui est toujours là dans les bons coups pour marquer de la tête, pour marquer de près comme de loin, de combiner en tout cas avec ses coéquipiers, qui se faufile par sa vitesse, sa technique et sa classe dans les défenses adverses. Et aujourd'hui, autant les attaquants de Séville touchent beaucoup moins de ballons qu'avant, sont beaucoup moins bien servis aussi, et n'arrivent pas malheureusement pour eux à se mettre en évidence, ni à prendre confiance en marquant des buts, avec un football qui est plaisant à voir jouer et surtout qui se lâche. Moi je vous le dis, quand je vois Séville jouer, franchement ça me fait de la peine, parce que tu les vois, dès qu'ils prennent un but ou deux, t'as l'impression qu'ils lâchent l'affaire, ils arrivent pas, ou du moins ils sont en peine pour arriver vraiment dans la cage adverse, pour essayer de marquer des buts. Sur leurs 13 buts, il y en a 10 dans la surface adverse et très peu de l'extérieur de la surface, et globalement Séville a du mal à avoir de la polyvalence dans son jeu, le danger ne vient pas de partout comme d'habitude, et en fait le problème c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, t'as des manieurs de ballon qui sont intéressants, mais le problème c'est qu'en fait Séville s'est formé aujourd'hui par des joueurs vieillissants comme Rakitic, Sergio Ramos, Goudelj, ou encore comment il s'appelle, encore pas Goudelj mais comment il s'appelle, Jesus Navas. Ils ont perdu Bono au cage, t'as des joueurs qui n'ont pas explosé au milieu de terrain comme les Jordan, les Souzo, les Oliver Torres, ou les attaquants comme Lamela ou d'autres qui auraient pu exploser avec le temps, mais finalement ça reste que de jeunes espoirs intéressants mais pas plus. T'as pas des jeunes pépites de leur centre de formation qui ont pris la relève entre temps, donc t'as pas ce renouvellement à Séville, t'as pas cette capacité aussi à investir malheureusement pour recruter et combler les lacunes de l'effectif, donc t'as un effectif qui peut par moment paraître intéressant et équilibré, mais qui sur le terrain ne l'est pas du tout. T'as un espace qui est béant entre les défenseurs et les attaquants, le milieu de terrain n'arrive pas à réguler tout ça, n'est pas assez rapide sur les positionnements, anticipe moins qu'avant et se retrouve facilement débordé dans la plupart des matchs. Même contre Alaves où ils ont perdu 4-3 ou d'autres matchs comme ça, c'était absolument cataclysmique et surtout la porte ouverte à tous. En plus c'est un effectif qui est très frustré, c'est quand même 23 cartons jaunes et 1 rouge en seulement 8 journées, ils ont seulement fait que 4,9 tirs cadrés par match qui montrent qu'ils ont peu d'occasions, peu de patience, peu de réussite et d'efficacité, 78% de passes réussies pour seulement 20% de centres réussis, c'est absolument cataclysmique. Ils ont pas d'occasion, ils se mettent pas en évidence et les joueurs aussi sont pas sérieux. Et donc du côté du Real Madrid, quand tu vois par exemple que t'as Jude Bellingham qui continue avec la sélection ou en club d'être homme du match en permanence, qui apporte la zizanie dans la défense adverse, qui combine bien avec les autres, t'as Vinicius en ce moment qui est en confiance, t'as Rossellou qui plante et qui en plus domine ses adversaires de la tête sur les centres et les duels dans la surface, des joueurs en ce moment comme Valverde, Camavinga, Tchouaméni qui remportent énormément de leurs duels, voire quasiment tous, qui montent en puissance, avec sublimé par la classe de Kroos ou de Modric, qui peuvent les accompagner pour distribuer le jeu et le réguler. On a un Real Madrid qui est quand même plus en confiance au niveau de l'attaque, qui tire entre 20 et 30 fois par match, qui va cadrer quasiment entre 9 à 10 tirs par match au minimum. Donc le Real Madrid qui a cette faculté à contrôler le milieu de terrain, à dominer les espaces, qui par contre a beaucoup de fautes de concentration dans les 10-12 premières minutes de jeu. Donc attention au pressing de Séville qui sera à domicile avec un nouveau coach qui aura du coup des ambitions beaucoup plus importantes, qui va vouloir porter le football de Séville vers l'avant parce que eux ils n'ont plus rien à perdre. Eux ils voient que derrière la relégation ça s'approche, mine de rien parce que c'est quand même très serré à ce niveau là et c'est que le début de saison, ils vont vouloir gagner des points à domicile peu importe qui y a en face. Donc je suis sûr qu'on verra un nouveau Séville avec le nouveau coach en tout cas qui est en place, qui va vouloir jouer
plus vers l'avant, un gros pressing plus constant en tout cas dès la première mi-temps pour voir ce qu'ils sont capables de faire pour nous arracher des buts. Séville à chaque fois ils sont capables de nous marquer des buts intéressants par les Rafa Mirossi, les En-Nesyri, tout ça, donc attention à pas les sous-estimer. Il y a des joueurs chez eux qui ont déjà marqué pas mal de buts contre nous comme les Rakitic, tout ça sur coup franc, des frappes de loin, donc attention. Puis t'as la malédiction des anciens avec aussi Sergio Ramos qui pourrait bien perpétuer ce qu'on fait Arribas, Kubo, etc. depuis le début de saison en termes de buts et de passes D contre nous, donc attention à tout ça. Mais le Real Madrid aujourd'hui était quand même avant la trêve sur une période de domination constante, de contrôle de jeu, sur une qualité de jeu contre Osasuna assez importante, même si Osasuna c'est moins fort que Séville sur le papier, ça joue moins bien aussi, le Real était beaucoup plus dominateur. Là on va retrouver normalement David Alaba en défense avec Rudiger, en l'absence de Nacho suspendu pour carton rouge. On aura peut-être en tout cas Fran Garcia titulaire avec aussi Carvajal qui seront assez en forme, qui ont tous les deux joué avec la sélection espagnole, et ça s'est plutôt bien passé. Rudiger qui a même marqué avec l'Allemagne, du coup lui il est en confiance, il est affûté et il montre qu'il est sur un très bon début de saison. Kepa, il y a du mieux dans les sorties, il y a du mieux sur les interventions. Maintenant c'est à lui aussi de contrôler sa surface, de rassurer sa défense en sortant, en réussissant les sorties et surtout essayer d'avoir encore un nouveau clean sheet contre une belle équipe en plus de ça et un terrain assez difficile parce que le Real va enchaîner quand même 3 matchs de suite à l'extérieur, à Braga, à Séville et à Barcelone. Donc du coup si on ressort de sous ça avec quand même 3 matchs, 3 victoires, on envoie un signal à la concurrence. Donc pour moi je pense que le 11 de départ du Real Madrid ce sera comme d'habitude un peu Kepa, Carvajal, Alaba, Rudiger, Fran Garcia, sauf si Ancelotti va encore mettre Camavinga arrière gauche pour pourquoi pas contrer les Eric Lamela, les Luque Bacchio, tout ça et assurer plus de stabilité. Mais Camavinga qui est plus à milieu de terrain qu'un arrière gauche, au bout d'un moment faut faire confiance à tes vrais arrière gauche comme Mendy ou Fran Garcia. Et il se peut même d'ailleurs qu'ils mettent plutôt un profil comme Ferland Mendy pour verrouiller le couloir et assurer de la stabilité juste après cette période de trêve internationale qui en général voit le Real Madrid baisser un peu le pied ou tomber dans un piège chez l'adversaire. Donc allez, partons sur Ferland Mendy avec Alaba, Rudiger, Carvajal. Milieu de terrain, Tchouaméni en 6, indéboulonnable. Camavinga ou peut-être Toni Kroos avec Valverde. Et encore, je pense que Valverde sera pas titulaire parce qu'il revient de l'Amérique du Sud du coup par rapport aux qualifications, etc. Où notamment son équipe a battu le Brésil. Donc je partirai sur un milieu de terrain Tchouaméni, Camavinga, Kroos avec notamment en 10 Jude Bellingham forcément, et une attaque Vinicius, Rossellou, bien entendu, en espérant voir du Brahim Diaz. Arda Güler, c'est pas sûr qu'il puisse jouer dès ce week-end-là, parce que je pense que Ancelotti ne va pas prendre le risque tout de suite, il le fera plutôt rentrer contre Braga après quelques entraînements je pense, donc j'espère voir Brahim Diaz, j'espère voir Rodrigo à son top level et qui marquera peut-être enfin un petit peu plus en Liga, ou du moins sera décisif. Je m'attends quand même à voir des duels difficiles avec la défense comme Goudelj et aussi Sergio Ramos qui vont rien laisser passer, mais justement avec notre qualité de percussion, etc., gratter des bons petits coups francs, gratter des cartons jaunes aussi contre l'adversaire qui pourraient les déstabiliser, les empêcher de bien défendre et assurer notre jeu en passant un maximum bien sûr pour cette concentration dans l'axe, cette possession, s'écarter sur les côtés, être moins prévisible et surtout multiplier les centres et les tentatives en dehors de la surface ou pourquoi pas simplement sur les petites combinaisons. Attention, coup de pied arrêté comme d'habitude avec la tête de Ramos, de Goudelj, etc. Mais nous aussi on progresse de plus en plus là-dessus avec des Tchouaméni qui sont en confiance, qui montent, qui peuvent marquer des buts maintenant, des joueurs aussi qui peuvent tenter leur chance de loin, qui ont cette capacité à sauter aussi assez haut chez nous. Donc faut qu'on en profite un maximum pour faire déjouer Séville, les déstabiliser, ouvrir le score et pas courir derrière le score et gagner un match qui sera assez important pour la suite de la saison. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo d'avant-match entre le FC Séville et le Real Madrid. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je partirai bien sur un 2-1 ou 3-1 pour le Real Madrid dans ce match-là, même si j'espère qu'on fera un clean sheet pour encore plus allumer Séville derrière. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer. On vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc voilà, j'attends tous vos avis en commentaire. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les réseaux en description et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les frérots.